Hello mes baddies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir au titre aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me et une story time. Je vais vous raconter la fois où j'ai été abandonnée à un concert. Cette story, elle s'est passée en été 2024. La dernière fois, j'ai essayé la base de d'Anessa Mary, celle qui est solide. Cette fois-ci, je vais essayer le sérum. Elle s'appelle la Yummy Skin, censée être à base d'eau, mais qui a un fini poudré. On va essayer ça et on verra. Un soir, j'avais rien à faire, donc je suis allée me poser chez une amie à moi. Elle m'a dit qu'elle allait à Montréal pour le week-end. Alors, première impression, oui, ça a un fini vraiment léger. Poudré. Ça a l'air de matifier. Elle me dit que du coup il y a un festival qui se passe et tout, qu'il y a plein d'artistes qui viennent. Et comme j'étais libre ce week-end là, je me suis dit que je pourrais aller avec elle et tout. Je lui ai demandé de me montrer l'affiche. Elle me montre l'affiche. Moi je vois Lil Baby. Je suis une grande fan de Lil Baby. J'ai directement décidé d'aller. On prend nos tickets ensemble. On book aussi un covoiturage. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un covoiturage, c'est quelqu'un qui voyage et qui va prendre des voyageurs dans sa voiture personnelle. J'ai également vu ce concealer partout l'année dernière, c'est la Anastasia Beverly Hills, la Magic Touch. Apparemment c'est un concealer qui est censé être full coverage. Il a une amie là-bas qui nous héberge, qu'on n'allait pas payer pour Airbnb ou hôtel. C'était vraiment censé être un week-end juste chill en fait. On savait pas ce qui nous attendait, je ne savais pas ce qui m'attendait. Ça devait être un jeudi ou un vendredi que moi j'étais allée chez elle. Je rentre à la maison, je commence directement à préparer mes affaires parce que le départ il était le lendemain en fait. Le concealer est grave full coverage, ça a vraiment un beau rendu, j'aime bien. Le lendemain, c'est moi qui ai dû l'appeler en fait pour lui demander ok what's up, est-ce qu'on part toujours ensemble ou c'est comment. Elle devait venir me chercher mais après elle me dit ouais elle va pas pouvoir venir me chercher. La personne qui devait venir la chercher aussi a cancel on her et tout et donc elle va pas pouvoir venir me chercher et tout. J'ai dit ok y a pas de souci. J'ai pris mon petit Uber. Moi ça me dérange pas d'aller toute seule, t'as juste à me dire je pars avec quelqu'un d'autre ou on part pas ensemble. Je pars en fait, t'as juste à me prévenir. Silence radio toute la journée. C'est moi qui l'ai appelé genre 1 heure avant qu'on prenne le covoiturage. Et là, elle voulait me dire d'ajouter un stop au Uber, de la chercher elle. On part. Non. J'arrive au covoiturage, je m'installe, on l'attend. Elle vient pas. Jusqu'à ce que l'heure où on était supposé démarrer du coup est arrivée, jusqu'à passer peut-être 30 minutes, 45 minutes, un truc comme ça. Le type du... Oh putain, est-ce que je me suis mis du fond de teint? J'ai mis du fond de teint, wesh. Oh my god. Vous voyez à quel point je me sacrifie pour vous, vous voyez. Abonnez-vous à la chaîne. Le gars du covoiturage, il me demande de l'appeler parce qu'on devait partir. Et on n'était pas seuls, on était avec d'autres personnes. Je pense qu'il y avait une autre fille. Elle aussi, elle tardait. Les deux, elles tardaient du coup. Donc j'étais la seule qui était arrivée à l'heure. Je commence à l'appeler, aucune réponse. Je continue, au final, elle répond. Je lui demande où est-ce qu'elle est. Elle dit que ouais, elle a dû faire un détour et aller retirer de l'argent et qu'elle arrive et tout et qu'elle est dans le taxi. J'ai dit ok, y a pas de souci. Donc moi je dis ça au gars du covoiturage. J'ai dit ok d'accord, on va continuer à l'attendre. Et franchement, un sucre en fait. On l'a attendu jusqu'à ce qu'elle vienne. Et elle était même plus en retard que l'autre fille qui était déjà en retard. Jusqu'à j'ai eu le temps de rentrer dans le McDo qui était dans le stationnement en fait. J'ai eu le temps d'aller au McDo, de bien manger, de ressortir. Et elle était toujours pas là. Elle arrive, elle s'excuse quand même. Mind you, on avait 2 heures de route à faire. On avait démarré vers 16h, 17h parce que je me souviens qu'on est arrivé un peu tard à Montréal, on est arrivé la nuit vraiment parce qu'on allait trouver que la copine qui est là-bas du coup elle dormait déjà et donc elle s'est réveillée pour nous ouvrir la porte. On arrive à Montréal, on s'installe dans l'appartement. Moi je prends le salon parce que je veux dormir seule et je suis pas chez moi donc moi ça me dérangeait pas du tout parce qu'elle avait un fauteuil convertible donc j'étais bien à l'aise en fait, comme si j'avais un lit, une place juste pour moi, donc I was comfortable. Ça, en tout cas, j'étais très confortable chez elle. Vraiment, elle nous a bien accueillis. J'ai rien à dire. C'est ce qu'elle m'a fait après là. Le lendemain, je me réveille tranquille et tout. Je me brosse les dents. J'attends de faire quoi que ce soit, même si j'avais faim. J'allais pas me faire un petit déjeuner chez la go quoi. 1 heure après, elle se réveille et elles viennent toutes joyeuses dans le salon. Et vers l'après-midi, il y a la porte qui sonne. Je vois rentrer une autre personne. On m'avait pas prévenu parce que moi en fait je sais que plus qu'il y a de personnes dans un voyage ou dans une sortie ou quelque chose, il y a plus de risques que ça se passe mal en fait. Généralement j'évite ça. Mais bref, donc il y a quelqu'un d'autre qui s'ajoute à nous du coup. Cette personne aussi, franchement, tout s'est bien passé. Parce que du coup, c'est elle et moi qu'on a laissé au bord de la route en fait. Elle n'est pas la seule qui nous a rejoints. Là, on était au nombre de 5. Le truc
avec la dernière personne qui est rentrée. C'est que, vous vous souvenez quand j'ai dit que j'avais attendu qu'elle se réveille du coup pour pouvoir décider du petit déjeuner, tout ça. Donc elles se sont réveillées à peu près, on va dire il était déjà 11h, midi. On a décidé de commander le déjeuner directement. De là, moi j'ai déjà vécu des situations où j'ai payé et on m'a pas remboursé. C'est pas que ça me dérangeait et tout, mais c'est vraiment la manière. Genre en mode, ça me dérange pas de payer pour toi, mais just let me know, tu vois. Genre faut pas utiliser des stratagèmes et tout. I don't like that. Quand c'est ce genre de truc là, je préfère directement me retirer en fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai inventé une excuse et tout et j'ai dit bon, comme moi je n'aime pas imposer ce que j'aime sur les gens, peut-être je vais vouloir quelque chose d'un peu hors de prix, je connais pas le budget des gens, je préfère commander à côté et tout, et vous deux vous pouvez commander ensemble. Je voulais pas en fait, moi-même je n'aime pas trop me priver parce qu'on va commander ensemble et je vais pas pouvoir prendre ce que je veux en fait par souci de budget. Je vois un restaurant en fait qui vend des birria tacos. Mon amie, elle vient s'asseoir à côté de moi, on était en train de se préparer, son amie à elle, elle était déjà en train de prendre sa douche, tout ça, et elle me demande ce que je vais manger du coup. Donc moi je lui dis ah ouais j'ai trouvé cette option de birria tacos et tout. J'ai dit que j'allais goûter pour la première fois en fait et elle dit ah ok d'accord, y a pas de souci. Et l'autre, comme je vous ai dit, elle était en train de prendre sa douche. Moi je sais pas ce qui m'a pris en fait d'attendre en fait qu'elle sorte de la douche pour qu'en fait on commande ensemble, même si le paiement il est séparé, on commande au même moment en fait, comme ça la nourriture elle va venir au même moment aussi et on aura tous à peu près le même laps de temps pour get ready un peu. C'est ce que je pensais. Et l'autre elle sort de la douche et directement il y a ma pote qui lui dit est-ce qu'on va pas commander des nachos à la place? Genre des nachos, tu n'aimes pas les nachos? Est-ce que vous avez compris? Genre en mode, vu que nachos là, si tu commandes dans un restaurant mexicain, c'est forcé que tu vas trouver les nachos là-bas aussi en fait. Dès qu'elle a dit ça, moi j'ai levé la tête en fait. J'ai levé la tête directement. Je sais pas si elle a remarqué ma réaction, mais j'ai levé la tête directement en mode ok. Et l'autre elle lui dit ouais des nachos et tout, ça serait pas mal, on peut manger des nachos. Mais elle sort pas son téléphone. Alors qu'au début, on avait décidé que chacun allait commander de son côté en fait. Mais là, elle dit ça, personne ne sort son téléphone. Je suis la seule qui a mon téléphone dehors. Le moment que je redoutais, il arrive. Elle dit ah mais t'as qu'à juste commander avec ton tacos et tout. Et voilà, on va t'envoyer l'argent après. Ce que j'ai voulu éviter. Et en plus, je lui ai dit clairement, on peut pas être plus clair que ça en fait. Madame, on va tous commander de notre côté. On a dit ok en fait. Comment c'est passé de ça et c'est arrivé à faut commander, on va envoyer l'argent et tout. Pourquoi vous n'avez pas commandé avant que l'autre parte se laver? Je suis prise au piège, je suis l'oiseau en cage, je n'ai plus de porte de sortie, je veux pleurer. D'une toute petite voix, vraiment. J'ai dit ok. Moi je savais déjà que j'allais plus jamais revoir la couleur de l'argent là en fait. J'ai pas envie de croire que c'était fait exprès, mais this is too much en fait. Donc j'ajoute le nachos à ma commande. Et en tout, je vais jamais oublier. Ça m'a coûté 50 balles, 50 dollars. 50 dollars dans un Uber Eats. Dans cette économie s'il vous plaît. La nourriture elle vient, on mange et moi j'ai décidé de garder un tacos pour quand on va revenir. Parce que je me connais, je sais que je vais avoir faim, je vais avoir envie de grignoter et tout. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y a une dernière qui est arrivée? Quand elle est arrivée, elle entre et directement la première chose qu'elle dit c'est qu'elle a faim. Il y a un ding qui a sonné dans ma tête. Je me suis dit c'est fini. C'est fini pour mon tacos. C'est terminé. Mais j'avais un tout petit peu d'espoir quand même. Je me disais que ok, elles vont pas aller jusque là. Elles vont pas faire ça. Elles vont pas faire ça. Elles ont fait ça. Je dis qu'elle a faim et directement les deux en fait. Même pas celle avec qui je suis venue seulement. Hein. Non, non. Les deux disent ah mais oui, bah il y a le reste, le tacos. Malheureusement les nachos, on a tout mangé. Si tu veux, c'est dans la boîte là sur la table. Il n'y a plus rien à dire en fait. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est à moi, j'avais mis ça de côté et être la méchante. Non, je vais laisser. Parce que, at the end of the day, genre, on avait mangé et tout, mon ventre était rempli. Après ça, moi, j'ai dit que ma carte a un problème. Parce que non, 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 non. Après ça, c'est pour venir, ah oui, est-ce que tu peux prendre le Uber aussi pour qu'on te rembourse après? Non. Ce qui était vrai, la banque m'avait envoyé quelque chose par rapport à mon compte. Ça tombait parfaitement en fait. J'ai sorti ce mail là et j'ai dit ouais regarde, ils m'ont envoyé ça, je peux plus vraiment utiliser ma carte, je vais peut-être juste retirer du cash. Bref, juste pour dire que la mienne est hors d'accès. Et tout ce qui suit là, faut gérer tout ça là-bas. Sauf si je dois acheter quelque chose de personnel, sinon si c'est pour le groupe, pour moi c'est fini. Merci.
Ça bloque. Son amie à elle, celle chez qui on était, commande le Uber. On part du coup pour le festival. On arrive déjà, il y a plein de monde. C'est tellement bondé. Et directement, moi, je commence à un tout petit peu stresser. Parce que je pensais en fait qu'il y avait un peu plus d'organisation que ça. On a juste suivi la masse, sinon il n'y avait pas vraiment d'indication pour nous dire ok ça c'est l'entrée et tout. Bref, on est arrivé à l'entrée, on nous a donné nos bracelets et tout ça. Par chance, il n'y avait pas beaucoup de personnes quand on est arrivé. On a eu le temps un peu de se faufiler et d'aller un peu plus proche de la scène. Normalement on est tout à côté, les gens bougeaient tellement que on s'est retrouvés à un moment donné un peu séparés. On a arrêté, on discute avec les gens, mais la foule elle commence à être vraiment agitée. Il y a beaucoup plus de personnes que quand on est arrivé. Ça bougeait en vague. C'était ma première expérience. Je suis jamais allée à un festival ou à un concert comme ça. Vraiment mal organisé. À un moment donné, il y avait tellement de monde que moi je supportais plus. J'ai décidé de quitter. Je me suis dit, ok, I don't want to be here anymore. Et en plus, vous connaissez les organisateurs. Ils savent très bien que la majorité des personnes sont venues pour Lil Baby. C'est sûr qu'ils vont le mettre à la fin en fait. J'ai dit à la fille avec laquelle j'étais que j'allais sortir et aller me trouver une autre place. J'ai trouvé une place qui était même meilleure que là où j'étais, qui était directement à la porte de la sortie des artistes. Et à un moment donné, je sens de l'eau sur moi, genre ils ont aspergé les gens d'eau. Il y avait tellement de monde qui était en train de se bousculer et tout pour aller devant, pour aller plus proche de la scène. Il y a des gens qui commençaient à avoir des malaises. Déjà, vous êtes bêtes ou quoi? Genre, il y a des gens qui sont en train d'avoir des malaises et vous ne trouvez rien d'autre à faire que de les asperger d'eau. Genre, on est des animaux. Enfin, je comprends pas en fait. Je me suis grave énervée parce qu'il commençait à faire sombre, un peu froid. Et j'avais une veste tellement légère. Une veste de chienne là. Déjà qu'on m'a bousculé dans tous les sens dans le pit là-bas, vous allez venir mouiller aussi mes habits et me donner de la pneumonie en fait. Parce que ça prend tellement peu pour moi d'avoir froid et mon nez il commence à couler, tout ça c'est un problème en fait. J'ai commencé à crier et tout. J'ai dit mais vous êtes malade, vous jetez de l'eau sur les gens, ça va pas chez vous, on est des animaux ou quoi? Oubliez pas qu'on appelle notre argent pour venir ici. J'ai commencé à faire du boucan. Il y avait des personnes derrière moi qui disaient mais oui en fait genre vous jetez de l'eau sur les gens mais ça va pas, vous êtes malade. J'étais derrière juste la barrière VIP en fait, donc il y a un garde de sécurité de VIP qui est sorti. Il a vu que j'étais vraiment mal, ça n'allait vraiment pas. Il a été tellement gentil. Il me demande bah, c'est quoi le problème, il s'excuse et tout. Et il m'a donné sa veste. Tout ce que je voulais c'était que ça finisse parce que j'ai quand même payé mon argent et je suis là donc je peux pas demander un remboursement sinon je l'aurais fait en fait. C'était vraiment ghetto. Quelques temps après il y a Lil Baby qui vient et tout, je le vois directement sortir, il passe devant moi et tout et il monte sur scène. Il fait sa prestation, franchement la meilleure prestation et comme je l'avais suspecté c'était la prestation finale. Et quand il était sur le point de finir, il y a deux filles qui sont derrière moi qui viennent, qui essaient de se faufiler, tout ça. Elles vont par là, moi aussi je vais par là. Elles vont par là, moi aussi je vais par là. Au final, j'ai dit, mais attendez, genre, il y a quelqu'un en fait. Vous allez pas marcher sur moi, vous allez sauter la barrière ou bien. Je sais pas si elles ont pensé que j'étais de la sécurité parce que comme je vous ai dit, j'avais la veste du gars et tout. Mais en tout cas, elles sont bien restées derrière. Et il part. Donc, le festival est fini. Et là, on doit rentrer. Qu'est-ce qui se passe? J'étais sortie avec deux téléphones. J'ai essayé d'allumer le téléphone qui a ma carte SIM. Le téléphone ne s'allume pas. Donc je prends ma boucle d'oreille, je retire ma carte SIM de ce téléphone-là, je le mets dans l'autre téléphone. Donc c'était pour ça en fait que j'avais apporté ce téléphone-là parce que quand je le prenais, je me demandais mais pourquoi je vais sortir avec mes deux téléphones et tout. En plus, c'est un endroit qui peut être bondé, on peut me le voler. J'ai fait le contour de mes lèvres hors caméra. Si vous voulez la référence, n'hésitez pas à me le faire savoir et à chez nous. Et de là, j'essayais de l'appeler, j'essayais d'appeler, ça passe pas. Je reprends, je continue, j'insiste. À un moment donné, l'appel rentre et personne ne répond. Je suis toujours à la place où je suis en fait parce que je voulais pas bouger au cas où elles aussi elles sont restées à la place où elles sont. Elles essayent de me joindre aussi. J'ai pas voulu bouger pour ne pas créer de confusion. J'appelle, no response. Et qu'est-ce qui se passe? Mon deuxième téléphone s'éteint. Quand mon deuxième téléphone s'éteint, là, je sais plus trop quoi faire. Je commence à paniquer un tout petit peu, mais je garde mon calme quand même parce que at the end of the day, il y avait de l'argent dans mon compte. Donc si je devais partir, bah, je le ferais, mais c'est juste que je voulais pas quitter là-bas sans les personnes avec lesquelles j'étais venue en fait. Je remets la veste, il m'a un peu indiqué la sortie et tout. Et de là, je rencontre la fille avec laquelle j'étais arrêtée quand on était dans la foule. Et elle aussi, elle me dit que qu'est-ce qui se passe, elle essaye d'appeler, j'arrive pas à la voir et tout. Je lui ai dit ouais, moi aussi j'ai essayé de l'appeler, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mes téléphones se sont éteints, j'ai plus de batterie, peut-être
Peut-être que c'est ce qui s'est passé avec elle aussi, I don't know. Elle et moi, on décide de faire le chemin ensemble. Quand on se dirige vers la sortie, elle appelle aussi et elle arrive à joindre l'amie de notre amie. J'aurais peut-être dû donner des noms. Alors, la prochaine story time, celle chez qui on est supposé rester, elle donne un peu leur position. À un moment donné, on les voit. Ils nous font un coucou pour nous dire on est là et tout. Et elles continuent à marcher. Au lieu de nous attendre, nous aussi on continue à marcher, on se dit bon, on va juste les suivre. Peut-être qu'elles connaissent déjà où est la sortie. Plus on marche, plus elles prennent de la distance. Plus on se rapproche, plus elles prennent de la distance. Tout d'un coup, on lève la tête, on voit personne. On voit absolument personne. Dieu merci, celle qui était avec moi, elle est aussi émotionnellement intelligente parce qu'on s'est toutes les deux regardées. T'as compris ce que j'ai compris là ou est-ce que je suis folle? On a toutes les deux compris ce qui s'est passé. Il commence à les appeler, personne ne répond. Au final, il y a son amie. En fait, elle répond plus. Genre, elle répond plus à personne. C'est son amie maintenant qui répond. L'autre me passe le téléphone et je pense qu'elle voulait pas parler parce qu'elle était vraiment énervée. Moi, c'est pas que je m'en foutais un peu, mais je m'attendais un tout petit peu à quelque chose de bizarre en fait. Moi, j'étais assez chill. Elles ont fait ce qu'elles ont fait. On a compris ce qu'elles ont fait. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, we are not broke. On va prendre un Uber. Dieu merci, on a une solution. Celle qui était avec moi, elle m'a directement dit oui, il faut commander un Uber partagé et tout. Comme ça, tu m'ajoutes. Ça prend l'argent directement dans mon compte. C'est comme ça qu'on fait. J'ai pas vraiment mentionné ça parce que c'est pas trop pertinent, mais au courant de la journée, j'avais appelé mon ex, qui était mon copain à l'époque du coup. Et lui, il devait venir me chercher le lendemain. Je me souviens de ça et je me dis, ok, peut-être que lui, on peut l'appeler. Elle me passe le téléphone, moi je commence à parler avec l'autre. Je me dis, mais vous avez disparu, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, on est juste plus devant, on est déjà sortis. Je vous promets que si elles ont pas couru au marché hyper vite, c'est pas possible qu'on n'aurait pas pu les rattraper en fait, parce que nous, on marchait pas lentement. Je lui demande, mais est-ce que vous avez déjà commandé le Uber? Comment on fait? Elle me répond pas. À un moment donné, le téléphone il se raccroche. Je sais pas si c'est elle qui a raccroché le téléphone, mais je préfère croire que ça s'est éteint. Pour ma propre santé mentale, je dis à celle qui est avec moi de ne même pas rappeler. Ça c'est bon, on a déjà décidé de prendre un Uber pour rentrer. On va prendre un Uber pour rentrer. Elle n'a qu'à se débrouiller s'il y a quoi que ce soit. Elle aussi, elle disait, ouais, like she agree. On sort et tout. Je vous promets qu'à un moment donné, je les ai vus marcher pour aller vers une voiture. Je demande à celle qui est avec moi d'appeler son amie du coup, parce que j'ai l'impression de les avoir vus. Elle me passe le téléphone. Je lui dis, ouais, on est dehors et je pense que je vous ai vu, est-ce que vous vous dirigez vers cette voiture tant en question? Out of nowhere, il y a quelqu'un qui dit dans le background, un mec, ouais mais je pense pas qu'il y a de la place, je pense pas qu'il y a de la place. On n'a rien demandé et on se fait insulter. Parce que pour moi, ça c'est une insulte. Il y a des manières de dire les choses en mode nous on veut s'incruster. Ça m'a énervé encore plus. Jusqu'à j'ai rigolé. J'ai dit, ma pote, dans le background là-bas, elle se rajoute. Elle dit, ouais, je pense pas qu'il y a de la place. De là, moi je dis, mais genre en mode, nous on n'allait même pas venir, hein, de toutes les façons, nous on va prendre un Uber pour rentrer. Elle me dit, ok, même pas, tu t'excuses, même pas, tu dis, mais non, attends, on va trouver une solution. Elle me dit juste, ok. C'était sur haut-parleur, donc celle qui était avec moi, elle a tout entendu, du coup, elle était remontée. Elle dit, oh, plus jamais je lui parle, de toutes les façons, c'est pas la première crasse qu'elle me fait, j'en ai marre, je lui parle plus, ça y est, je la bloque. Une fois qu'on rentre, moi je voulais plus rester là-bas, je voulais juste être à la maison. Vraiment, Dieu merci, c'était Dieu qui était avec nous ce soir là, franchement. Sinon, parce qu'il était déjà 3h du matin, 4h du matin, un truc comme ça. Donc c'était carrément même impossible même de trouver des Uber parce qu'il y avait tout le monde qui était en train de commander. Je me dis, mais attends, si j'arrive à trouver une borne de recharge, est-ce que tu as un chargeur? Elle me dit, oui, elle a un chargeur. Il y avait une station de métro juste à côté. On rentre dans la station, il y avait des bornes de recharge. Je recharge mon téléphone qui a la carte SIM rapidement. J'appelle directement mon ex, je lui dis, hey, on est bloqué. On est bloqué, viens nous sauver. Je lui explique la situation et tout, je lui dis que ouais, on est vraiment dans la merde et que genre on nous a laissé ici et tout. La manière dont il s'est moqué de moi d'ailleurs, parce qu'il m'avait prévenu. Il a accepté de venir nous chercher. Elle continue vraiment à dire qu'elle va plus jamais lui adresser la parole. Whatever. Aujourd'hui, elle se reparle. Ça arrive à la station de métro. Je lui dis directement, on rentre à l'appartement. Moi, je prends mes affaires. Je me barre. Celle aussi qui est à côté de moi, elle dit ouais, si on a de la place, elle va rentrer avec nous. Moi, je pouvais vraiment pas supporter ça en fait, je pouvais vraiment pas. Et Dieu merci que j'ai trouvé quelqu'un d'assez bienveillant pour faire 2 heures de route pour venir me chercher en fait. Je sais pas comment j'aurais fait, les Uber étaient en train de cancel, tout était bloqué. On aurait peut-être dû rester à la station de métro pendant des heures, genre jusqu'à peut-être des heures de travail pour pouvoir rentrer à la maison en fait. Imaginez. On arrive à l'appartement, ma pote qui parle. Oh my god!
On était inquiète pour vous, mon téléphone ici éteint. Comment vous avez fait? Comment on a fait? C'était une question ou pour nous affirmer que le but n'était pas qu'on arrive à la maison. L'autre, elle parle pas. Elle avait un petit sourire, genre en mode, elles savent ce qu'elles ont fait quoi. On leur annonce là qu'on va rentrer, c'est moi qui fais l'annonce. Je commence à prendre le bagage là, elle me demande mais genre qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis oui, nous on va rentrer à la maison, je suis un peu fatiguée donc on va rentrer. Elles n'ont même pas osé nous demander pourquoi. Pour prouver encore qu'elles savent très bien. On a pris nos affaires, monté dans la voiture jusqu'à la maison. Voilà pour la story time. Ça c'est pour vous donner aussi un petit background sur les sujets actuels sur ma chaîne, mes expériences de comment j'ai développé cette mentalité là que j'ai aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ma vadie.